Gloire à Dieu, je suis Emmanuel Kouakou. Dieu vous bénisse dans le nom précieux et glorieux de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Voyez-vous, nos parents nous ont éduqués, nous ont bien éduqués. Vous savez, en Afrique, on éduque bien les enfants. Je ne sais pas si ça se passe comme ça encore en Afrique. Mais nous, nos parents nous ont bien éduqués. Ils nous ont enseigné des valeurs, le respect des anciens. Ils nous ont enseigné des valeurs, la valeur de la famille. Ils nous ont enseigné qu'il faut être quelqu'un de fidèle, quelqu'un de bon, quelqu'un qui ne doit pas être violent. Moi, je suis du centre de la Côte d'Ivoire. Il y a un ami qui m'a dit un jour, tu sais, le pouvoir, ça se prend. Mais si on prend le pouvoir avec la violence, chez moi, le pouvoir, on ne prend pas le pouvoir. Chez moi, soit tu hérites du pouvoir, soit on te donne le pouvoir. Mais on ne prend pas le pouvoir avec la violence. Donc, ce sont des valeurs qu'on nous a enseignées. La violence, non, pas de violence. Le respect de l'autre, l'amour pour son prochain. Ils nous ont enseigné des valeurs. Et nous pouvons, même avant de venir au Seigneur, nous avons déjà des valeurs. L'amitié, la fidélité dans l'amitié, le respect de l'autre. Avant de venir à Christ, on a déjà des valeurs. On est déjà bien éduqué. Et quelqu'un qui vient au Seigneur qui est déjà bien éduqué, le travail sera facile pour le pasteur. Le travail sera facile pour le Seigneur. Je peux vous le dire. Le travail sera facile. Nous allons prendre la parole de Dieu et lire dans l'épître de Paul à Timothée. Paul va écrire à Timothée. Je pense que Paul aimait beaucoup Timothée. Parce que chaque fois il parle de Timothée. Dans l'épître aux Hébreux, il parle de Timothée. Il écrit à Timothée, je vous envoie à Timothée. Et Paul, je pense qu'il aimait beaucoup Timothée parce que c'était un frère vraiment, un fidèle des fidèles qui était avec Paul. Et Paul va lui envoyer un courrier. Et Paul va lui parler, c'était un jeune pasteur que Paul va enseigner. Et Paul va lui dire ici, dans 1 Timothée au chapitre 3, verset 1, il dit ici, cette parole est certaine. Paul dit, cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, c'est-à-dire à la charge de pasteur, à la charge de serviteur de Dieu, si quelqu'un aspire, il dit bien, il désire une belle activité, il désire une belle chose. Il dit ici, il faut donc que l'évêque, le pasteur, ou même que le chrétien, soit irréprochable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'histoire bizarre dans sa vie. C'est-à-dire qu'il doit être mari, il a dit ici, mari d'une seule femme. Non pas mari d'une femme et puis il a des maîtresses dehors. Non. Il y a des valeurs en Jésus-Christ. Il a dit ici, mari d'une seule femme, sobre, sensé, sociable, hospitalier, apte à l'enseignement, qu'il ne soit ni adonné au vin, quelqu'un qui ne boit pas, et puis qui est saoul, ni violent. J'ai entendu quelquefois dans des conseils d'église, assemblée générale, ils disaient, on sort, on va sur le parking et on va voir qui est qui. Waouh! Des pasteurs ou des pasteurs stagiaires qui disaient ça? On sort et puis on va voir qui est qui. Puis je dis, my God! La violence dans l'église. La violence n'est pas seulement que physique, elle peut être aussi verbale. Qui ne soit ni violent, mais conciliant, pacifique, désintéressé. Des valeurs désintéressées. Là, qui ne vient pas parce que il est intéressé par l'argent, qu'il est intéressé par ceci ou cela, mais il est désintéressé. Il sait le Seigneur par amour. Nous avons des valeurs. L'amour de son prochain. Vous savez, nous les chrétiens, on est tellement tombés amoureux de nous-mêmes. On est tombés amoureux de fois même de nos églises. Tombés amoureux même du pasteur. Tombés amoureux de nos vidéos même.
tomber amoureux de la façon. On est tombé amoureux, au lieu de tomber amoureux de Christ, de l'Église, des frères et des sœurs, on tombe amoureux de nous-mêmes, de ce que nous faisons, tellement on aime ce qu'on fait. On tombe amoureux de ce qu'on fait, voyez-vous, de l'Église, de nos activités, voyez-vous, alors que notre amour doit être pour le Seigneur et pour nos frères et sœurs en Jésus-Christ. Nous avons des valeurs, valeurs de l'amour. Il est dit ici, désintéressé, qu'il dirige bien sa propre maison. Quelqu'un qui dirige sa propre maison, c'est-à-dire quelqu'un de responsable, un père de famille responsable, qui prend soin de sa famille, qui prend soin de sa femme et de ses enfants. Nous avons des valeurs à l'Église, des valeurs dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Il y a dit ici qui dirige bien sa propre maison et qui tienne ses enfants dans la soumission. Que ses enfants ne soient pas des voyous dans l'Église, mais que ces enfants soient des enfants soumis, des enfants qui aiment le Seigneur, des enfants qui ont donné leur vie au Seigneur, qui marchent avec le Seigneur. Des fois, on voit certains enfants de pasteurs dans l'église. On se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais ils font complètement le contraire de ce que la parole de Dieu dit. Nous avons des valeurs dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. Il dit qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission avec une parfaite dignité. Il doit être digne, l'homme de Dieu. Digne, la dignité, il doit avoir une dignité. Dans une parfaite dignité. On peut lire aussi au verset 8, il a dit, le diacre, pareillement, doit être respectable. Il doit être respectable. Si tu veux qu'on te respecte, il faut te respecter toi-même. Il faut te respecter toi-même. Si tu es chrétien, tu veux qu'on te respecte, respecte toi-même. Nous avons des valeurs. Mais si tu ne te respectes pas toi-même, comment veux-tu qu'on te respecte? Après, tu dis, les gens ne m'aiment pas, les gens ne me respectent pas. Il faut te respecter toi-même. Elle dit ici, doit être respectable. Éloigné de la duplicité. Duplicité dans l'église. Quand tu es devant moi, tu parles gentil, après tu passes derrière pour aller raconter des choses sur moi. La duplicité, deux visages. C'est un monstre. La duplicité. Nous avons des valeurs dans l'église. Il ne doit pas avoir la duplicité. On doit avoir un seul visage. On doit être vrai en Jésus-Christ. Nous avons des valeurs. La vérité. Christ est la vérité. Et marcher dans la vérité. Nous avons des valeurs. Et je reviens toujours dessus. Nous avons des valeurs. Éloigné de la duplicité. Des excès de vin, encore. Cela veut dire qu'à l'époque, les gens devaient boire beaucoup. Ils devaient beaucoup boire. Parce que si Paul insiste dessus, c'est que les gens, ils devaient boire. Un chrétien qui boit et qui est saoul. Moi, des fois, j'ai vu ça, j'ai dit, ah, mon Seigneur, c'est pas possible. Des chrétiens qui boivent pendant les fêtes de Noël, ils boivent. Nouvel An, ils boivent. Pâques, ils boivent. Paquinou, mon Dieu. Mais c'est quel chrétien ça? Ils sont saouls. Tellement ils ont bu. Les billets sont alignés. Champagne aligné. Tout est aligné. Mousseux aligné. On va où là? On dit on est chrétien et on fait des choses pareilles. Mais c'est pas normal. Nous avons des valeurs. Des excès de vin et des gains honteux. Un chrétien qui fait des business bizarres. Il est dans la corruption, des business bizarres. Non, ça, c'est pas normal. Nous avons des valeurs en Jésus-Christ. Des valeurs. Nous sommes dans la vérité en Jésus-Christ. On ne doit pas faire des business bizarres. Gagner sa vie bizarrement. Ou gagner l'argent bizarrement. Des gains douteux. Non. Mais nous sommes des chrétiens. On travaille. On a des investissements où tu travailles à la sueur de ton front et tu gagnes ton argent. C'est ça.
nous avons des valeurs. Nous avons des valeurs, oui. Le chrétien doit être quelqu'un de vrai. Je prends l'exemple aujourd'hui dans l'église, pour avoir un véritable ami, un ami sur qui tu peux compter, sur qui tu peux compter, eh bien tu peux le compter là. Il n'y en a pas beaucoup. Sur Facebook, on peut avoir beaucoup d'amis, mais les vrais amis, qui dans les moments difficiles peuvent vous aider, il n'y en a pas beaucoup. Qui peuvent vous comprendre, il n'y en a pas beaucoup. Où est passée la fidélité en Jésus-Christ, en amitié, l'amitié. Nous avons des valeurs en Jésus-Christ et dans l'Église. On ne fait pas n'importe quoi dans l'Église. On ne fait pas, il n'y a pas la violence dans l'Église. Christ n'est pas venu mourir pour que les gens soient violents dans l'Église. Non. Pour que les gens soient les alcooliques dans l'Église. Pour qu'il y ait la duplicité dans l'Église. Pour qu'il y ait des choses, des gains sordides dans l'Église. Non. Christ n'est pas venu pour ça. Mais il est ici question d'un homme irréprochable. Oui, un homme irréprochable. C'est à cela que Dieu nous appelle. C'est à cela que Christ nous appelle. Nous avons des valeurs dans l'Église. Alléluia. Et ainsi les gens verront que nous sommes véritablement des enfants de Dieu. Nous avons été sauvés par grâce, par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Nous devons être des modèles pour notre société, des modèles pour notre génération, des modèles dans l'Église, des modèles pour les jeunes, des modèles pour nos familles, des modèles pour nos enfants. Des modèles. Alléluia. Je suis le pasteur Emmanuel Kwaku. Que Dieu vous bénisse. Amen and amen. Alléluia. Merci Seigneur.